C'est la délivrance, genre tout ce que j'ai fait se concrétise enfin, parce que je reviens de loin, j'ai un niveau de base qui est nul. Accroche-toi maintenant là, allez le petit, accroche-toi maintenant. Donc tout ce que j'ai fait c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon entraînement qui paye, je me défonce tous les jours à l'entraînement. J'ai aucune qualité de base, aucune. Et c'est juste mon entraînement qui m'a permis de progresser, d'arriver à 1h09. Allez, t'es chez toi là, allez. Il faut savoir que 5 mois plus tôt, en novembre, sur le même parcours, sur le 10 km de Lille, j'ai une grosse désillusion devant tous mes proches, devant tous mes athlètes. J'ai pris une grosse claque parce que je fais que 33,00 sur 10 km. Et à la suite de cette course, je me suis promis une chose, c'est que 5 mois plus tard, sur le semi-marathon, je tiendrai 2 fois la même allure. Et c'est chose faite. Derrière ce groupe, voilà, il s'agit de Sheila Chelangat, deuxième féminine, elle est kenyane. Première étape, aller chercher le dossard. Alors j'y vais assez tôt, on est mercredi, la course elle est dimanche. Pourquoi j'y vais 4 jours avant? Parce que tous les ans en fait je me fais avoir au dernier moment, je vais chercher mon dossard le samedi et bingo, j'ai jamais de SAS élite ou préférentiel alors que j'ai le chrono requis pour y accéder. Donc là je m'y prends à l'avance pour voir avec l'organisateur au cas où pour avoir un SAS et ne pas être peiné dans la course à chercher au dernier moment un SAS. Bon ça y est, dossard récupéré, et comme en 2022 et 2023, j'avais toujours pas de SAS, donc j'ai dû voir encore avec l'organisateur au dernier moment pour avoir le petit P pour SAS préférentiel, donc c'est le SAS juste derrière les élites, comme ça je serai dans le bon wagon. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, j'avais pris mon dossard la veille, et je m'étais rendu compte que j'avais pas de SAS élite ni de préférentiel. Et il m'avait dit c'est pas grave, tu partiras avec le SAS 1h40, derrière 1h40. J'ai dit mais je vise 1h10. C'est pas grave. Donc voilà, donc là c'est cool, c'est déjà un stress en moins. Et t'es mal dossard. C'est un Nike. Là, on est bien. Bon, on est à J-, on est avec Nicolas, c'est l'athlète que j'entraîne. On va faire l'activation de veille de course à la Citadelle, là où on va courir demain. On est parti pour 30 minutes de footing, des petites gammes et des 500 mètres allure facile et allure moyenne. Let's go! Parti. Bon, avant-veille de course terminée, les sensations sont très bonnes. Donc on a fait 2 fois 500 sur l'allure facile. Moi, j'étais en 3,14 kg et sur le 500 allure moyenne, j'étais en 3,8. Donc il va falloir que je me calme pour demain parce que sinon je vais partir en 32 minutes sur le premier 10 km. Donc voilà, les jambes sont bonnes, je suis pas stressé, mon état d'esprit il est bon je pense, j'ai changé par rapport à d'habitude. Normalement je suis plus en mode guerrier avant la course, nanana.
Alors que là, je suis plus, il faut que je prenne du plaisir, il faut que je me fasse vraiment plaisir à fond la caisse. Et ce qui se passera, se passera. C'est pendant la course que je devrais me transformer en lion. Et puis voilà, je pense que tout le travail a été fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser. J'ai vraiment hâte de courir pour une fois. Genre, je suis frais mentalement. Ça arrive pas souvent. Je pense que l'affûtage, il est réussi. J'ai vraiment des bonnes sensations au niveau jambes. Et on verra. Les conditions ne seront pas terribles, mais j'en ai rien à foutre parce que je me suis entraîné ici sur ce parcours-là pendant 15 semaines. Même mes pires chronos, ils étaient en 3.14. Donc peu importe les conditions, je m'attendais à ce qu'il pleuve, à ce qu'il y ait du vent. Il y aura du vent, de la pluie. Je vais essayer d'avoir un groupe pour essayer de me cacher un peu. Et après, l'instinct parlera pendant la course pour aller chercher je sais pas quel chrono. J'ai pas envie de dire un chrono. Moins d'1h10 c'est sûr, mais le reste ça viendra selon les sensations. Voilà, enfin le jour J, il est 5h30 du matin, ça pique le réveil, et comme d'hab à chaque fois avant les semi-marathons, j'arrive pas à dormir. Je me suis couché à 22h, mais bon la nuit elle n'existe pas, je ferme juste les yeux et je dors pas vraiment, je suis pas en sommeil profond parce que je suis trop excité de courir. Ça fait un an que j'attends ce jour depuis le semi-marathon de Lille 2023 où j'avais fait 1h11 au lieu de 1h10 visé. J'étais très déçu. Donc j'attends ce moment depuis un an. Je me suis préparé pour ça depuis un an. Toute ma préparation elle a été axée de avril 2023 jusqu'à mars 2024 pour réussir aujourd'hui. Donc ça fait un an que je parle de cette course. Je suis trop content d'y être enfin, j'en avais marre d'attendre. Donc ce que je déjeune, c'est la crème énergétique de chez Athlète. Donc il y a plusieurs athlètes de haut niveau qui sont sponsorisés par cette marque, comme Nicolas Navarro, Florian Hott ou Margot Siraki. Donc c'est une crème énergétique aux amandes et elle est à un index glycémique bas et elle contient 70 grammes de glucides à peu près pour 100 grammes. Donc voilà le petit déj, ça donne pas envie comme ça mais je vous assure que c'est très bon. Donc c'est une texture qui se digère assez bien parce que c'est un peu liquide pâteux. Donc en fait c'est de la poudre d'amande qu'on mélange avec soit de l'eau ou soit du lait et ça se digère très bien. Là, putain, il est chiant. Semi-marathon qui est donné dans quelques instants. Ça y est, top, c'est parti. C'est parti pour les 8700 coureurs qui se sont élancés à l'instant. Donc comment s'est passée cette course? Je me positionne bien, je suis juste derrière les Kenyans au niveau du départ. Donc je me suis dit faut pas trop que je m'excite au départ, sinon je vais partir trop vite, c'était sûr et certain. Et pendant le footing j'avais des bonnes jambes, je me suis dit putain ça va tout péter. Et même la veille de course, et pendant la course, avec la température, la pluie, j'avais les jambes coupées. Et je me suis dit, ça va pas trop au final. Et premier kilo, 3,14, alors que j'avais l'impression d'être un peu rapide. Et je me suis dit, ça va pas. Deuxième kilo, 3,20. Et là je fais, aïe. Si là je suis en 3,20, ça
fait 3,20, c'est 1h10-20 au SMI. Je me suis dit ça va être long. Et j'ai pas de groupe, je me retrouvais isolé et la question c'est tu te dis est-ce que je suis le groupe devant moi pour être plus rapide que les allures que je peux tenir ou est-ce que je suis solo et je galère solo. Je me suis dit je vais essayer de rattraper le groupe qui était devant moi, quitte à être plus rapide que ce que je pense être capable de faire. Or, au 5e kilo, je vois que je passe 16,24 et je n'ai pas énormément de marge. Donc je me suis dit ça va être long, ça va être très long. Surtout que la deuxième partie de course est assez compliquée. Bon, on refait une deuxième boucle dans la citadelle, mais la deuxième partie dans la citadelle est assez compliquée au niveau des jambes. Je commence à remonter un peu, à lâcher un peu le groupe aussi des fois. Et je me suis dit je vais temporiser parce que ça va pas. J'ai pas de jambes, je suis pas bien. Et je passe aux 10 km en 32,58 il me semble. Et c'est là où j'attaque. Parce que là le groupe commence à ralentir. Et au niveau du ravito, j'essaie de prendre un ravito, je suis pas du tout à l'aise. Je m'en fous plein la gueule, plein de gants, c'est une catastrophe. Je regarde derrière moi et là je vois qu'il n'y a plus personne. On est deux, il n'y a qu'un coureur qui me suit du groupe et le groupe a explosé au 10e kilo. Donc on passe en 32,58, donc les bases de 1h09,40 il me semble, à peu près. Et là je me dis, putain je tiendrai pas. Je me suis dit le deuxième 10 km, c'est sûr je ne le ferai pas en 33, je vais exploser. On te reçoit parfaitement Léo, la liaison est excellente. On te retrouvera dans quelques minutes. Les 3 premières féminines sont passées devant nous. Je continue, j'accélère au 10e et j'ai pas de relais. Je pense que je prends la tête au niveau du 8e ou 7e kilo et j'ai aucun relais jusqu'au 18e. Donc je fais 10 km tout seul quasiment, dans la partie la plus dure de la course. Et qu'est-ce qui se passe? Du 12e jusqu'au 14e, je commence à craquer. 3,24, 3,24. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible, c'est fini quoi. Je commence à abandonner. Je me suis dit, 1h10, ça va faire 1h10,40, 1h10,20. J'étais dégoûté. Je dis à tous mes proches, tous mes amis qui sont venus me voir, c'est mort. C'est fini, je suis pas bien. Allez mon petit, allez. Allez mon petit. Et je rentre dans la fameuse citadelle, là où je m'entraîne tous les jours, et là où ça m'a porté préjudice en novembre. Je me dis c'est un remake. Je vois mon père, même endroit, je suis pas bien, je vois ma copine qui me donne la gourde, je la loupe, je loupe mon ravito. Et là je me dis, en fait il y a tous les signes. Je me suis dit j'ai les mêmes sensations qu'en novembre. Pour la petite anecdote, j'ai fait 33 minutes au 10 km il y a à peine 4 mois, 5 mois, sur le même parcours. Et là j'ai tenu 2 fois l'allure. Je l'avais dit, je l'avais annoncé, j'avais dit que je ferais 2 fois cette allure sur semi. Je m'étais promis ça et je l'ai fait. J'ai fait 1h09,37, donc ça fait une moyenne de 32,55 au 10 km je crois, x 2. Et je suis fier de moi, je le dis rarement mais je suis vraiment fier de moi. Et donc ce fameux kilomètre, du kilomètre 14 au kilomètre 15, là où je commençais à craquer avant, je me dis je relance. J'ai rien à perdre, vas-y, j'arrête de me mettre dans un rythme semi, j'accélère. Bravo, 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 bravo. Et là je regarde la montre au 15e, putain ça peut être 3,14 ou 3,13. Je fais c'est bon, la course a l'air avancée. Putain bonhomme, vas-y, il reste 6 km quoi. 6 km c'est quoi dans ta vie? Tu peux bien te défoncer sur 6 bornes quoi. Et donc la partie du 15e jusqu'au 17e, il faut savoir qu'elle est vraiment compliquée. C'est dans les bois, tu passes dans un virage serré. Avec une petite montée, c'est le seul dénivelé de la course, mais c'est pas facile, la route elle est pas en bon état, il y a des flaques d'eau, c'est compliqué. Allez mon petit, allez.
Et à chaque fois je craque ici. À chaque fois, c'est sur le 10, sur le semi, tous les ans c'est la même chose. Mais pas cette fois. Pas cette fois parce que c'est là où je relance, donc je fais 3,13, 3,16. Et là en fait je me disais c'est fini, il reste 5 km, j'avais calculé, il fallait que je fasse 17 minutes au 5 km pour faire moins de 1h10 je crois, je sais plus exactement. Et je commence à dépasser tous les gens qui étaient devant moi alors que je me suis dit ils sont trop loin, j'y arriverai pas. Et je les ai tous dépassés. Et je me suis dit c'est quoi ce bordel quoi. J'ai un second souffle alors que j'étais mort. Et après je tourne en à peu près 3,19 au kilo. Le 17ème, je me dis que c'est bon en fait, je vais sortir de la citadelle enfin vainqueur parce que je me suis dit il faut au moins que cette année, il faut que je vainque la citadelle. Et c'est chose faite. Donc il faut savoir aussi que du coup j'ai aucun ravito pendant toute la course à part la petite gorgée de merde que j'ai eue. Sinon j'ai eu aucun ravito. Bon, ça m'a pas déstabilisé plus que ça parce qu'en vrai même aux entraînements je ne prenais pas non plus énormément à part la drink Mortine là. Et donc vient le 18ème kilo et en fait j'avais dit à ma copine qu'au 18ème je te dirais si oui ou non je fais moins d'1h10, on le saura. Et en plus je rejoins mes proches parce que du coup c'est limite tu pars au combat en fait, la citadelle il n'y a personne qui te voit et 3 km après tu sais si oui ou non tu le fais ou pas. Et je ressors de la citadelle, je rentre dans la citadelle, j'étais mort, je disais à mes proches c'est fini, j'y arriverai pas. Et je ressors et j'ai le sourire, genre j'ai limite j'ai les larmes aux yeux, j'ai même du mal à respirer au 18ème parce que je le savais, c'était fini, même si je finissais, même si j'explosais, je faisais moins d'1h10, donc j'étais trop content. Et la fin de course, je rattrape une Kenyane, la deuxième féminine Kenyane. Et pareil, ça me booste encore parce qu'à chaque fois, tous les ans, il y a une féminine Kenyane qui craque et que j'arrive à remonter. Donc ça m'a un peu boosté. Et je voulais juste profiter de la fin de course, le dernier kilomètre qui était extrêmement long avec la dernière ligne droite qui fait 900 mètres, je crois. Je voyais l'arche, et putain, c'est long, j'ai envie d'arriver. Je savais que j'avais moins d'1h10, je voulais juste arriver, j'en avais marre de courir. Donc je sprinte pas parce que je m'en fous un peu, je célèbre juste avec mes proches. Avec ma copine, mes athlètes que j'entraîne qui sont venus me voir, ma famille, c'était trop bien. Les gens ils ont pas dû comprendre parce que sur le dernier 900 mètres, je serrais le poing, je disais ça y est, je l'ai dit 5 fois à 5 personnes, ça y est, ça y est, ça y est. Et quand tu franchis la ligne, que tu vois 1h09:37, putain c'est la délivrance, genre tout ce que j'ai fait se concrétise enfin, parce que je reviens de loin, j'ai un niveau de base qui est nul, je sais pas si je ferai beaucoup de vidéos YouTube comme ça, donc comme si je le dis maintenant, comme ça au moins la vidéo dit sa mère. Je suis pas fort de base, mon premier 10 km j'ai fait 39 minutes. Après mon record en 2018 c'était 35-20 au 10 bornes et là je tiens 32-58 alors qu'il y a encore 2-3 ans mon rêve c'était juste de descendre sous les 33 minutes au 10 km et là je l'ai fait quoi, même il y a encore post-Covid en 2021 mon record au 5 c'était 16-15 et là le dernier 5 je fais 16-15. Je suis vraiment fier de moi, je reviens de extrêmement loin. J'ai eu des perfs nuls, j'ai eu des années de galère, j'étais fort en minime. Et après j'ai eu un trou, et justement c'est ces périodes-là où tout le monde s'en bat les couilles de toi, où tout le monde te critique, etc. Même ton entraîneur il n'en a plus rien à foutre de toi aussi. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je suis mon entraîneur. Et que tout ce que j'ai fait c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon entraînement qui paye. Je me défonce tous les jours à l'entraînement, j'ai aucune qualité de base, aucune, et c'est juste mon entraînement qui m'a permis de progresser, d'arriver à 1h09. Derrière ce groupe, voilà, il s'agit de Sheila Chelangat, deuxième féminine, elle est kenyane. Je me souviens encore avec mes anciens meilleurs potes, je sais pas s'ils regarderont la vidéo, ça m'étonnerait, mais Félix et Lucas,
on disait putain, imagine, je fais 1h15 au SMI, on parlait des mecs là, même moins de 33, wow, c'était un niveau, c'était extraterrestre pour nous. Et là, je fais 1h09, c'est un rêve éveillé. Je sais que c'est pas fini, je suis loin d'avoir réalisé ma meilleure perf, j'en suis bien conscient. Il y a encore beaucoup de choses à changer. Je pense qu'aujourd'hui, sans me vanter, avec des meilleures jambes, avec un groupe et des meilleures conditions aussi, parce que la pluie m'a quand même pas mal désavantagé. J'aurais pu taper largement moins d'1h09, pas le cacher. Les ambitions d'avant-course, je me suis dit, dans un coin de ma tête, le 3-14 kg, je peux le tenir. J'étais vraiment à l'aise à l'entraînement sur ça. Bon, ça passe pas aujourd'hui, je m'en fous, je voulais juste faire mon 1h10, c'est le principal. Il faut y aller étape par étape et savoir d'où on vient, parce que aussi j'ai explosé mon corps de 2 minutes. J'avais un corps en 1h11-27, donc j'explose de 1 minute 50. C'est incroyable quoi, pour moi c'est fou. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau. C'est tout pour cette vidéo sur le semi-marathon de Lille. Ma prochaine compète, normalement, c'est le 10 km de Valenciennes le 7 avril. Si j'ai encore des jambes, parce que là, je suis KO. Donc on verra. Et en plus, je serai tout seul, donc il n'y aura pas de vidéo sur cette course. Et après, je vais couper pour préparer le marathon des Jeux pour tous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que j'ai plus de visibilité, parce que je me casse le cul à filmer tout ça et à faire des vidéos de bon contenu, je pense, alors que j'ai très peu de moyens, à part mon iPhone. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je veux aussi dire que je ne fais pas ça pour me vanter ou je sais pas quoi. C'est juste pour partager ma passion et avoir des souvenirs à regarder plus tard avec mes proches. Et aussi pour mes proches cette vidéo, parce que je suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément. Donc voilà. Merci à tous.